Ce Shabbat, nous entamons le 3e Sefer, Sefer Vaïkra. Vaïkra qui veut dire « il a appelé ». Hachem appelé Moshe pour lui donner rendez-vous au Mishkan, au tabernacle. Une histoire à ce sujet. Dieu chérit Bilam plus que votre maître Moïse, prétendit un non-juif à Rabbi Elazar, un sourire narquois sur les lèvres. Dieu préférerait Bilam à Moïse notre maître ? S'exclama Rabbi Elazar. D'où as-tu pris cette idée bizarre ? Demanda-t-il. Le non-juif avait préparé sa preuve. Il est écrit dans votre Torah que lorsque Dieu désirait parler à Moïse, il le faisait appeler au tabernacle. Mais quand Dieu voulut parler à Bilam, il est dit « Dieu aborda Bilam ». Il ne le fit pas venir pour ne pas le déranger. N'est-ce pas la preuve évidente que Dieu chérit plus Bilam que Moïse ? Dit le non-juif d'un ton triomphant. Tu changerais bien d'avis si je te racontais une certaine parabole, répliqua Rabbi Elazar. Eh bien, j'aimerais l'écouter, dit le non-juif. Rabbi Elazar commença. Un jour, un lépreux arriva à la résidence d'un roi. Il frappa aux portes. Comme personne ne lui ouvrait, il renouvela ses coups et éleva sa voix. « Ouvrez-moi, je veux entrer et parler au roi !» Ses cris et ses coups résonnaient dans tout le palais. Le roi demanda « Qui donc frappe ainsi ?» Ses serviteurs lui répondirent « Un lépreux veut s'introduire dans la résidence du roi. »« Entrez dans mon palais ?» s'écria le roi. « Il n'en est pas question. Mais comment arriverai-je à l'empêcher de pénétrer ? Fût-ce d'un pas dans ce palais ?» réfléchit le roi. Si j'envoie un messager lui dire de partir d'ici, il essayera de le persuader ou de le corrompre et parviendra peut-être à s'introduire dans le palais. Il pourrait alors contaminer mon fils. Que faire ? Le roi trouva une idée bien simple. Le mieux, se dit-il, c'est d'aller moi-même aux portes de ma résidence et de le menacer de punitions graves s'il ose entrer. À m'entendre, il se retirera sûrement, tout effrayé. Le roi partit donc lui-même jusqu'aux portes. Quand le lépreux se remit à frapper et à demander qu'on lui ouvre, le roi éleva la voix pour qu'il l'entende. « Va-t'en d'ici immédiatement, dit le roi. Ne t'approche plus de mon palais. Je crains que tu ne contamines mon fils. Si on te trouve ici encore une fois, tu seras puni sévèrement, dit-il en colère. Le lépreux blêmit en reconnaissant la voix du roi. Il s'empressa de s'éloigner du palais. Un autre jour, l'ami du roi frappa aux portes. Le roi demanda cette fois aussi qui désirait entrer. Lorsqu'il entendit que son bien-aimé attendait au dehors, le roi l'appela d'une voix où l'on ressentait tout son amour. Il parla assez fort pour que son ami l'entende du dehors. « Qu'il rentre donc dans mon palais !» dit-il chaleureusement. « Tu voudrais certainement savoir à qui s'applique cette parabole » dit Rabbi Elazar au non-juif. Celui-ci hocha la tête et Rabbi Elazar continua. « Il en est de même de Moïse et de Bilam. Ces deux prophètes sont tels l'ami et le lépreux de la parabole. J'irai moi-même l'empêcher de pénétrer dans ma résidence, avait dit le roi en entendant le lépreux frapper à ses portes, de peur que sa maladie ne se propage au palais. De même, Dieu vint lui-même chez Bilam pour lui parler. Moïse, Moshe, lui est comparé à l'ami du roi. Quand le roi du monde entendait qu'il désirait lui parler, il l'appelait Vaïkra. À entrer dans le tabernacle. Il chérissait tant Moïse qu'il élevait sa voix pour qu'il entende son invitation à entrer. Peux-tu encore prétendre que Dieu aimait Bilam plus que Moïse notre maître ? Finit par conclure Rabbi Elazar. Moshe émet vetorato émet. Moshe n'est que vérité et nous sommes son peuple, un peuple de vérité qu'Hachem aime tant.